Alors, bienvenue, bonjour à tous et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Bon bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va aborder une nouvelle petite pépite crypto qui vient d'arriver. Et on va donc parler de Chia Protocol, voilà, sous algorithme Ghost Rider. Donc c'est le moment pour en miner, c'est une crypto et un projet qui reste vraiment intéressant. Et on va aborder justement la thématique de l'intelligence artificielle, qui cette fois est intéressante pour ce projet-là. Donc ma foi, si ça vous intéresse, si vous aimez bien la crypto-monnaie et que vous voulez éventuellement vous lancer dans le minage par microprocesseur, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner puis à lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et puis bien évidemment pour ceux qui font partie du gang, bienvenue, installez-vous confortablement et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors nous y voici, nous y voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc enfin, j'ai envie de dire, enfin une petite pépite, donc cette fois-ci et en plus sous un algorithme que j'aime bien, que j'adore, qui est sous Ghost Rider qu'on va pouvoir aborder. Alors du coup, dans cet épisode, je me suis dit que c'était bien qu'on puisse faire pour ceux qui découvrent un peu le minage et puis surtout ceux qui voudraient être early sur ce projet-là, pour pouvoir en miner, bien évidemment comment on va faire et puis comment on peut se caler donc au niveau d'une feuille de route et puis utiliser bien évidemment HiveOS pour pouvoir en miner. Voilà les copains. Donc aussi vous dire que j'en profite pour faire une petite parenthèse donc pour un update concernant notamment la crypto Cubic qui est en train de renverser la table puisque donc contre toute attente et je suis assez content sur par rapport à ma dernière Breaking Mining News dans le domaine du CPU puisque je vous disais que ça devenait très difficile pour miner du Cubic compte tenu de la dernière époque, ils appellent ça comme ça, donc la dernière période puisque pour rappel Cubic rémunère ses mineurs toutes les semaines. Ça devenait très difficile, il y avait eu changement d'algo, il y avait plus de reward, ou alors c'était des rewards au compte-gouttes, et puis concrètement, ces rewards au compte-gouttes, j'avais dit, c'est bien gentil tout ça, mais si c'est payé 300 000 cubiques au lieu de gonfler un petit peu plus l'ardoise, ce serait bien, parce que si c'est pour trouver 3-4 solutions par semaine, là on n'y est plus. Et puis contre toute attente, boum, ça y est, c'est parti, là on est parti pour 3 millions de cubiques pour une solution de trouver. Donc franchement là j'ai envie de dire c'est open bar, donc ça peut vraiment faire la différence cette fois-ci. Donc je ne saurais que vous conseiller pour ceux que ça intéresse d'être notamment dans la régularité et pas forcément d'être comme aujourd'hui en mode ninja pour la crypto donc SIA protocole, de vous rester concentré sur Cubic et puis d'envoyer la sauce au maximum notamment sur cette génération de processeurs qui sont nos 7900X, nos 7950X et nos 7950X 3D. Voilà, donc ça c'était pour l'aparté qui me semblait être importante d'aborder aujourd'hui pour pouvoir vous lâcher l'info sur Cubic. Donc j'ai envie de vous dire, allez-y plein faux et allez-y gaiement. Sinon, pour le mode ninja, ce qu'on va faire, c'est comme d'habitude, on va passer derrière l'écran. Vous parlez aussi un peu donc de cette crypto qui est apparue donc pas plus tard, je crois hier ou avant-hier, qui selon le projet et selon la lecture de ce que j'en ai vu, a l'air vraiment plus intéressant que la plupart des autres qui sont plutôt des shitcoins. Donc je pense que celle-là vraiment pourra faire la différence, notamment dans ce qu'elle propose.
dans l'intelligence artificielle est là, qui va être mis à disposition pour être fourni sur des plateformes informatiques et notamment pour permettre des scénarios de calcul haute performance dans les applications d'ingénierie, d'analyse biologique, des calculs chimiques. Donc c'est quand même assez sympathique. Là, on s'est un peu plus creusé la tête, j'ai envie de vous dire, et puis j'espère que cette fois-ci, ce projet pourra vraiment tenir la route. En tout cas, de ce que j'en vois et de ce qu'on va voir ensemble, ça a l'air pas mal. Alors bien évidemment, je laisserai tout ce qu'il faut au niveau des détails techniques pour que vous puissiez aussi vous y intéresser, parce que c'est un peu aussi ça la logique du minage par microprocesseur, c'est de s'intéresser à des projets. Dieu sait qu'il y en a qui apparaissent. Alors des fois, il y en a qui partent à la cave, puis il y en a qui sont pas du tout intéressants, puis des fois, il y en a qui sont vraiment sympas, mais où là, il faut vraiment s'intéresser, puis ça vous permet de comprendre, vous familiariser avec la crypto, et puis derrière, au moins, vous savez ce que vous minez, et puis vous pouvez envoyer la sauce. Et puis là, dans cette opération Ninja, bah là, vu qu'on a une difficulté qui est minimum, c'est de drainer un maximum de coins dès le départ. Et puis, une fois qu'il va aller au listing sur Exchange, eh ben, vous ferez une superbe action. Enfin, du moins, je le souhaite. Donc, si vous voulez bien, bah, on passe de l'autre côté. Et puis, je vous dis à tout de suite sur l'écran. Alors, les amis, nous voici derrière l'écran. Et donc, on va aborder aujourd'hui donc comment miner cette nouvelle petite crypto qui est arrivée donc pas plus tard qu'il y a 24 heures sur la pool Airplan et pour lequel donc je vais vous montrer principalement donc comment la miner et puis de vous placer dessus si vous le souhaitez bien évidemment en mode ninja donc comme j'ai l'habitude de vous le proposer sur cette chaîne là donc c'est éventuellement d'être early sur des tokens qui viennent d'arriver et qui sont pas encore listés sur Exchange et où là il y a des belles bascules à faire, donc il faut vous faire un bag et c'est maintenant, et donc c'est avec Black Panda que je vais vous expliquer comment on s'occupe de tout ça. Alors déjà on va dire les fondamentaux, on aborde une crypto donc en vous présentant un petit peu donc qu'est-ce qu'elle est, donc comme je le disais en préambule, c'est enfin un projet qui est orienté sur l'intelligence artificielle, notamment dans des scénarios qui vont mettre en place dans les calculs de haute performance. Donc ça c'est plutôt pas mal, qui est destiné à des applications d'ingénierie donc ou des analyses biologiques. Donc ça c'est intéressant. Une tokenomie qui est pas si mal que ça, mais enfin ma foi elle reste quand même assez importante. 210 millions. Je dirais les inconvénients, c'est que on a là pour le coup un dev qui se prend 5% sur la partie de la tokenomie. Donc bon, je suis pas très chaud généralement quand les projets sont top. Généralement il y a 0% pour les devs. Mais bon, là, lui, s'est pris 5%, mais il n'y a pas de pré-mine, donc c'est un avantage aussi. Pas d'ICO aussi, et puis on reste quand même assez équitable dans l'ensemble pour ce qui est de l'exploitation de cette petite pièce. Donc on voit que ça représente à peu près 85% aujourd'hui qui est destiné aux mineurs. Et puis alors surtout, c'est destiné à un algorithme, enfin ça se mine sous algorithme Ghostwriter. Et pour rappel, Ghostwriter, c'est pour moi le best algo, notamment en rapport hash rate et consommation watt. Donc franchement c'est pas mal. Et puis alors là il y en a qui vont être contents, j'en parle quand même, c'est que comme c'est l'algo Ghostwriter et qu'on est sur un token qui est early, la consommation watt étant pas non plus hyper stratégique, enfin somme toute relatif, les GPU peuvent y aller. Donc du Ghostwriter, ça peut spinner. Vous pouvez y aller en wide rig multi. Et puis principalement, c'est surtout les CPU qui restent les plus efficaces, notamment dans le domaine des dernières séries qui sont des bombes, les séries 7000. Et puis on reste quand même avec les séries 5000 et 3000 qui sont tout à fait performantes. Je vais vous montrer d'ailleurs par rapport à ma ferme où j'ai orienté une partie de mon minage donc pour ce token à miner. Alors on voit qu'il y a aussi une timeline, bien évidemment. Donc on pense, donc on est en plein dedans, enfin on y arrive notamment dans la partie de l'exchange, donc j'espère que ça va aller vite. Une wallet qui se télécharge bien évidemment sous Windows, et puis un minage qui peut se lancer bien évidemment aussi via iOS, et donc c'est sous iOS que je vais vous proposer de pouvoir la miner. Alors iOS qui reste un logiciel qui est gratuit jusqu'à 4 rigs, et puis qui reste quand même pour piloter en termes de mining, qui reste la référence aujourd'hui dans le mining, pour piloter une ferme de plusieurs processeurs dans le domaine du minage. Donc
Du coup, je ne peux que vous inviter à le faire. Avec un repositionnement en plus des tarifs qui ont été faits, notamment pour iOS, avec un update qui met clairement un avantage sur ceux qui ont envie d'avoir plusieurs CPU, hein, puisque là, on va être à 50 centimes par mois pour un rig au-dessus de 4, alors jusqu'à 4 c'est gratuit, au-dessus de 4 c'est 50 centimes par rig par mois. Donc là c'est open bar, vous pouvez y aller, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Alors j'ai fait un épisode pour ceux qui veulent découvrir comment on peut se familiariser avec iOS, donc je vous renvoie à aller le checker, hein, bien évidemment. Et puis là gentiment je vais vous montrer comment on mine donc du SHIA. SHIA protocole, hein. D'ailleurs ça me fait penser un peu au SHIA, mais non, c'est pas du tout SHIA protocole. Enfin, c'est pas du SHIA, c'est SIA. Voilà. Le code du token c'est SCI. Hein. Ok les copains. Donc classiquement, tranquillement, soit vous passez par le site internet, soit vous faites tout par la pool. Site internet qui vous renvoie directement sous GitHub, où vous pouvez aller vous récupérer la wallet qui est ici indiquée. Vous cliquez sur wallet, et puis là dans les parties release, normalement il vous donne la wallet. Bon bah là apparemment je vois que c'est peut-être pas par ce bon lien, donc on va tout passer par tout simplement la pool Airplan, et j'espère bien évidemment, et ça devrait pas tarder, on aura des bonnes nouvelles, hein. La pool Black Panda va enfin voir venir le jour, et on pourra mettre à disposition enfin des super tokens early. Et puis là je précise bien, ce sera vraiment des projets franchement pas claqués au sol, qui auront fait l'objet d'une grosse analyse avant de les référencer, parce que ça m'intéresse pas maintenant de mettre pour que la rentabilité absolue. Sincèrement au départ j'étais parti en mode touchous. Et puis sincèrement non, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait des projets qui tiennent la route et qui partent pas à la cave. Et quand on les met sur une pool, en plus vu ce que ça impacte en termes de déploiement, bien souvent pour référencer ces tokens, c'est pas pour les virer non plus du jour au lendemain. Donc je pense qu'on ira vraiment et on se dirigera vers quelque chose de qualitatif. Et puis c'est surtout aussi destiné à la communauté des mineurs, hein, puis plus particulièrement ceux qui sont orientés sur le minage par microprocesseur exclusivement. Alors comment on mine? Eh ben, vous allez aller tout simplement sur la pool Airplan, et puis vous allez retrouver sur la gauche le token SCI protocole, et puis en cliquant dessus, vous allez avoir tout simplement une rubrique qui s'appelle Connect, hein, et sur lequel vous allez pouvoir y aller. Et puis donc sur la rubrique Connect, hein, vous allez pouvoir retrouver ici soit le site internet, et puis là dans l'adresse qui cette fois est la bonne, hein, vous cliquez dessus, et puis dans la partie release ici, il vous propose donc de pouvoir vous installer la wallet. Alors c'est du safe, hein. Je vous invite bien évidemment, si vous avez une VM, à l'installer dessus, hein, une virtual machine, VirtualBox, qui est pas mal aussi d'ailleurs pour la partie VM. Et puis derrière vous pouvez vous déployer tranquillou votre wallet, et puis bien évidemment si vous êtes sous Windows, bam, hein, vous cliquez dessus, et puis elle va tout simplement donc apparaître de la façon suivante, hein. Et puis quand vous mettez ici demander un paiement, vous précisez votre blaze, et puis à partir du moment où vous précisez votre blaze et vous demandez un paiement, vous allez avoir une adresse de wallet, et puis vous la copiez, et puis vous venez tout simplement la coller dans iOS. Alors je vais vous montrer là, puisque là moi je fais encore tourner mes anciennes séries 3009 dessus. Il suffit tout simplement donc de vous enregistrer bien évidemment le portefeuille de SCI, hein, du code du token. Donc pour aller sur iOS, hein, vous faites créer un portefeuille. Le token n'existant pas, vous tapez bien SCI, et puis vous venez coller l'adresse de votre wallet là, et puis vous faites créer votre portefeuille, et puis là ça va vous permettre de rentrer ce portefeuille là dans iOS. Et puis une fois que ce portefeuille est créé là dans iOS, vous pouvez aller après dans la rubrique feuille de route pour pouvoir vous lancer votre flysheet, hein, votre feuille de route, votre minage. Donc ça se présente de la manière suivante, hein, il n'y a rien de plus simple, hein. Donc là on voit que je l'ai déjà créé, donc on va aller rentrer un peu plus dans le spécifique pour que je puisse vous montrer derrière la petite manip qui va bien. Donc on va aller sur la partie pool. Donc sur la pool Airplan, vous allez récupérer cette information suivante. Donc là on voit que sur Airplan, si vous descendez ici, tout simplement, clac, vous choisissez le mineur. Donc soit il y a du SRB multi qui est pas mal, mais il y a surtout du XMRig qui évite de se prendre la tête, notamment pour déterminer le nombre de threads qu'on veut mettre le nombre de threads qu'on veut mettre à disposition sur son processeur. Donc pour rappel, les séries 3900X, 5900X, 7900.
ou X ont 24 frids, hein, donc vous mettez 24 frids. Mais sous XMRig, vous n'avez pas besoin de déterminer le nombre de frids. Bon, là c'est du Ghost Rider, donc on peut y aller pleine balle, c'est full frid, et puis ça consomme à peine 110 watts, ça dépend, hein, mais la moyenne c'est plutôt ça pour la plupart des processeurs. Quand on a un core CPU à 36 pour les anciennes générations et un core voltage à 1 volt, et puis pour les nouvelles générations série 7000, c'est un core CPU en 46 et un core voltage à 1 volt. Quand vous rentrez ça dans le BIOS de votre carte mère, vous êtes tranquillou après dans le rapport, dans le ratio H-rate puissance, ok, pour que ça consomme pas trop. Derrière, je reviens sur la partie feuille de route, vous sélectionnez XMRig, on va prendre l'exemple, hein. Ensuite là, sur cette partie-là, bon on est sous Linux parce que globalement vous avez flashé votre programme iOS sous une clé USB qui est directement pluguée sur votre carte mère, hein. Donc du coup, comme c'est un programme qui est dit Linux, et ben forcément au niveau de votre feuille de route, c'est bien de préciser Linux, hein, ou Mac. Bon. Ensuite, sur la rubrique Europe, hein, je rappelle, puisque c'est important qu'on puisse avoir un minimum de latence quand on mine, hein, donc si vous cliquez sur Europe, ça vous permet d'avoir un minimum de latence, hein, parce que si vous mettiez en Asie, vous auriez une latence beaucoup plus importante. Donc c'est vraiment pour les gens qui sont positionnés proche du serveur où il y a le relais de ce token là. Ensuite derrière, c'est fait, hein. Typiquement Airplan, bim, vous génère un string de la pool, hein. Il vous précise bien que c'est sous l'algo Ghost Rider. Et puis derrière ici, vous n'avez plus qu'à copier la ligne de la pool. Et puis derrière, dans feuille de route au niveau d'iOS, vous n'avez plus qu'à venir coller ici dans l'adresse de la pool directement l'adresse qui va bien. Tac tac. Je retire ça, ouais, c'est mieux. Vous sélectionnez bien le Ghost Rider. Ici, sur le point d'exclamation, vous mettez bien Wales Worker Name. Ok, c'est la wallet et votre nom de worker. Vous cliquez dessus. Boum, en CPU Huge Page, point d'exclamation, vous sélectionnez 1, 2, 4, 8. Vous prenez pas la tête, vous prenez ça. Et puis dans la partie CPU config du grand classique, point d'exclamation, vous sélectionnez la ligne de configuration prédéfinie qui va vous permettre donc de miner ça de façon optimale. Vous sélectionnez bien CPU on, et puis en bas dans la partie donation level, donc la commission pour XMRig, vous mettez point d'exclamation donate level, par défaut va vous mettre 5 et vous changez bien, vous mettez 1, d'accord. Vous vérifiez bien que c'est la dernière version, vous enquillez bien le fork en XMRig et bam, vous envoyez directement. Et puis à partir de ce moment-là, c'est parti. Comme vous avez rentré votre portefeuille au préalable, vous l'avez sélectionné et qu'on est sur le mineur, boom, to the moon. Et puis c'est parti. Et puis une fois finalement que vous avez récupéré ici votre adresse, vous n'avez plus qu'à aller sur la pool Airplan. Et puis sur la pool Airplan, dans la rubrique ici Wallet, vous venez copier, coller coller dans votre wallet ici, et puis derrière vous pouvez retrouver vos petits qui sont là, hein. Donc là je vais faire un petit refresh, bam, voilà, donc là du coup j'ai une petite moyenne, là acheté un petit 16K, il va lisser ça, hein. Je viens de démarrer ça tranquillou, hein, donc je suis même pas early, mais du coup je me dis que c'était bien quand même de vous en parler, parce que quand j'ai vu la lecture de ce projet là, je me suis dit que c'était vraiment pas mal, parce que je suis quand même plus focus là maintenant sur du cubique, mais enfin ma foi, pour vous voyez une partie de ma ferme que j'ai mis à disposition, je reste quand même sur ce genre de petits tokens positionnés. Donc là toutes mes séries 3009 et puis même mon Threadripper là, le 3990X 128 trades, on y va pleine balle, hein, donc puis on verra bien à l'exchange, hein. Donc je pense que là vraiment c'est un projet qui peut tenir la route, qui peut valoir vraiment la peine d'être miné là en early. Donc je vous invite à y aller tranquillou, hein, et puis on verra à l'exchange ce que ça peut donner. Soit effectivement vous encaissez un max parce que le cours décolle, ou soit vous stackez un petit peu et puis vous attendez de voir ce que ça donne, hein. Et puis à l'arrivée ça vous permettra certainement de vous faire une belle bascule, hein, j'espère en tout cas, hein, c'est l'objectif de cet épisode, pour vous faire partager donc ce projet du protocole Chia. Voilà les copains, donc j'espère que vous allez bien miner, surtout rafler un maximum. On se revoit très prochainement pour d'autres épisodes, hein, qui vont venir, notamment sur peut-être certainement encore d'autres early, et puis je pense qu'on va passer aussi, on me l'a redemandé, hein, sur des tutos, je viens d'acquérir plusieurs 7950X là, donc du coup je repasserai peut-être un avec des études de cartes mères en fait, pour pouvoir venir vous les présenter. Voilà, en tout cas portez-vous bien, prenez bien soin de vous surtout, hein, c'est le principal, et puis surtout un bon mining à tous. Allez, ciao les